Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi motivés après cette deuxième semaine de travail. On est lundi, peut-être que vous verrez certainement la vidéo mardi. Et sinon, je vais vous faire un petit résumé de la semaine dernière. Déjà, on a eu notre conseil de classe, peut-être que vous allez avoir le vôtre très prochainement, ou que vous l'avez déjà eu. On a parlé beaucoup des méthodes de travail. Les profs ont souvent rappelé que travailler c'était une chose, mais travailler efficacement c'en était une autre. Et qu'il y avait vraiment un besoin pour certains de travailler efficacement et que c'était important pour passer le cap entre le lycée et la prépa et les exigences, du concours. Du coup, ça a été l'occasion de choisir l'option. J'ai eu beaucoup d'hésitations. Donc la première semaine, elle nous avait rendu le DS d'info que j'avais bien réussi. La même semaine, elle nous a rendu et si on a eu notre on a rendu le DS2 qui était avant les vacances et que j'ai fait deuxième sur les deux classes de MPSI et de PCSI. Donc j'ai eu beaucoup d'hésitation et finalement je me suis dit que c'est plus logique de choisir ici parce que c'est une matière que je connais bien et il n'y aura pas de surprise. Et donc niveau concours, moi je vise ENS, et ENS il y a un concours info, un concours physique. Concours info, il y a une épreuve d'info, une épreuve de maths, une épreuve de maths info. Les trois épreuves c'est 4 heures. Et concours maths physique, il y a deux épreuves de maths, une épreuve de 4 heures, une épreuve de 6 heures et une épreuve de 4 heures en physique. Et moi je visais dès le début le concours maths physique, pas le concours maths info, parce que je compte plus sur faire les deux épreuves de maths que faire quasiment deux preuves d'info dans le concours. Donc du coup, ce côté-là me faisait pencher vers la SI. Et donc du coup, j'ai fini par choisir ici. Mais sinon, j'ai eu de très bonnes impressions, j'étais assez content, j'ai fini dans le top 5. D'ailleurs, ils ont compté autant l'allemand, les langues, que les maths et la physique. C'est un peu abusé, mais bon, on va rien dire. Donc cinquième, je suis assez content. Maintenant, pour ce second semestre, évidemment. Personnellement, je vise les premières places, le podium. C'est-à-dire le podium chez ce que je vise. Enfin, c'est un objectif personnel pour me dépasser, mais parce que je sais que ça veut me pousser à encore travailler, à améliorer mes méthodes de travail. Et franchement, les impressions que j'ai eues m'ont vraiment poussé dans ce sens et je sens que mes efforts sont récompensés. Donc, ça me donne envie de continuer dans cette lancée. D'ailleurs, juste après le conseil de classe, j'ai eu une colle de maths. Je connaissais à peine mes démos. J'ai dû réviser mes démos vraiment 30 minutes avant parce qu'on n'a pas eu beaucoup de séries sur arithmétique, on n'a pas eu beaucoup de temps pour revoir une démo. Et malgré ça, je suis en démo, je suis tombé sur l'existence de la division euclidienne, j'ai géré. Et en exercice, je suis tombé sur un exo qu'on avait bossé en DM la semaine d'avant, qui portait sur l'infinitude du nombre premier de la forme 4k plus 1, c'est-à-dire congru à 1 modulo 4. Et du coup, je l'ai torché l'exo parce qu'il l'avait déjà fait. J'ai même fait d'une autre méthode que celle que j'ai rédigée en DM. Et ensuite, j'ai eu un autre exo, j'avais swappé un polynôme. Dans R, il fallait montrer que l'équation P de x égale exponentielle de x admet un nombre fini de solutions. Et j'ai raisonné par absurde en supposant que l'équation admette au moins n plus 1 solution. Et je les ai rangées dans l'ordre de les racines. En posant la fonction qui fait la différence, donc P de x, qui a x associe P de x moins exponentielle de x. Et en faisant par l'absurde, en utilisant le théorème de Rolle généralisé, ça veut dire que la dérivée n plus unième s'annule au moins une fois. Or, en calculant la dérivée n plus unième, qui est facile à calculer, puisque le polynôme, quand tu dérives n plus n fois, étant donné qu'il est de degré n, tu as une fonction nulle, et donc il te reste que moins exponentielle x, et qui s'annule jamais. Du coup, c'était absurde. Et il m'a mis 19,5, qui était... il avait vachement hésité à mettre 20, j'avais un peu le seum, mais bon, enfin, je n'avais pas le seum, mais j'étais quand même content. Il y a seulement une élève dans la classe qui avait eu la même note à un moment, et c'était avec le même couleur. Genre j'avais eu 18 avec lui, et juste après elle était passée, elle avait fait mieux, et il avait dit bon, je veux pas te mettre 20 parce que j'avais mis 18 au précédent, et du coup il avait mis 19,5. Puis sinon à part ça, on a eu deux élèves je pense qui ont eu 19,5 cette année en colle. J'espère qu'un jour ça arrivera à le 20, mais bon,
et j'étais assez content. Et en meilleure surprise, c'est le lendemain, mercredi, quand j'ai eu colle d'anglais et j'ai eu 13, j'étais choqué parce que d'habitude j'ai toujours 10, 11. Et j'étais vachement content de moi parce que d'habitude, enfin, je galère. Et là, même si je fais des grosses fautes de langue, enfin, pas des, enfin, j'ai quelques fautes de langue, genre j'ai dit 23 au début pour dire la date, où j'ai dit they doesn't, horrible comme erreur. Malgré tout, j'ai fait un bon commentaire, elle a bien aimé, ça tenait la route. Ma problématique, c'était, enfin, ça parlait de, en Indonésie, des professeurs, et ça commençait à passer dans la loi, des professeurs ont reçu des tests pour détecter s'ils étaient gays ou pas. Et le texte expliquait que bien que ce soit interdit par la Constitution, l'État commence à prendre la mainmise sur l'école, sur le sport, tout ça, pour interdire que les gens qui soient homosexuels, lesbiens, soient intégrés dans la société. Et du coup, ma problématique, c'était en quoi le pouvoir politique peut être en position de discriminer une minorité au lieu de la protéger. Et elle a bien aimé la première partie qui était, je me rappelle plus, mais j'avais réutilisé d'autres textes. Mais non, je pense que je vais faire souvent ça. Et avant la colle, j'avais relu mon vocabulaire, du coup, je l'avais bien en tête. Et ça a permis de faire un truc qui était pas mal. Donc j'étais assez content. Le lendemain, en jeudi, on a eu le TD d'arithmétique qui était vachement compliqué. Mais bon, la correction m'a vachement aidé à le travailler parce que le lendemain, on avait 4 heures de maths. Ensuite, on avait toute l'après-midi du livre pour réviser le DS. Du coup, j'ai vraiment fait full exo pendant toute l'après-midi. Ça m'a vachement aidé. D'habitude, je restais au lycée un peu pour taffer avec les gens de ma classe. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je reste tout seul et je vais taffer de moi-même. Et franchement, j'ai pas regretté parce que j'étais très efficace et j'ai pu voir pas mal de trucs. Le DS portait sur suite récurrente, arithmétique, dérivation, et voilà, c'est tout. Et donc j'ai pu voir pas mal de trucs. Il y a même un exo que j'ai fait le vendredi pour l'après-midi pour m'entraîner et qui est tombé en DS en exo de cours entre guillemets. Du coup, je l'ai réussi facilement. C'était déterminer le reste de 1000 puissance 2000 puissance 3000 puissance 4000 euh, dans la division euclidienne par 19. Et du coup, il fallait qu'ils aient Fermat, puis périodicité des puissances de successives, de 18, et ainsi de suite. Et j'ai réussi, mais sinon j'étais assez content de moi pour une fois. J'espère que ça va bien se passer parce que la dernière fois que j'étais content de moi après un DS, c'était en physique et finalement je fais 33ème. Mais j'étais assez content de moi par rapport à l'habitude et parce que je trouve que j'ai bien géré mon temps, que franchement je pense que la préparation du DS, je l'ai bien mieux préparé que les autres DS. Et du coup je pense que je continue à faire comme ça. D'ailleurs le prochain DS de maths c'est dans 2 semaines. Cette semaine on a DS de physique. Et voilà, donc je regrette pas de me préparer comme ça. Et on a eu les bulletins sinon dimanche en ligne qui étaient dispo, donc voilà, ça a assez bien passé, c'est très motivant. J'ai fait sur Instagram, si vous avez vu, 3 posts bilan de mon premier semestre, donc n'hésitez pas à les regarder si vous me suivez sur la chaîne depuis pas très longtemps et que vous voulez savoir en gros qu'est-ce qui s'est passé depuis septembre. Et sinon, aujourd'hui, on a fait de l'arithmétique, on a continué les polynômes et la semaine dernière, on a fait beaucoup d'algèbre. Là, on est en train vraiment de commencer à découvrir peu à peu l'algèbre et c'est vraiment super intéressant. Et vu qu'il y aura beaucoup d'algèbre jusqu'à la fin de l'année, j'espère que je vais réussir à développer des réflexes et que je vais commencer à bien être à l'aise en algèbre parce que on va en bouffer jusqu'à la fin de l'année et si je veux garder ma première place en maths, il va falloir vraiment que je charbonne l'algèbre. Sinon, j'espère que ça va bien pour vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez un truc à dire, si vous avez une question. Parfois, j'ai remarqué que sans faire exprès, j'ai désactivé les commentaires, mais c'était pas du tout volontaire. Donc, si vous voyez que c'est activé en bas, n'hésitez pas à me dire coucou, même si c'est n'importe quoi. Et sinon, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Travaillez bien et bon courage à vous.